Commençons avec la toute première qui est aussi la plus négligée de toutes. La toute première compétence est de savoir faire son auto-analyse et son autocritique. C'est une compétence que beaucoup de gens n'ont pas, une pratique que la plupart des personnes n'ont pas développée dans leur vie, tout simplement parce qu'ils évitent de faire face à une vérité poignante. Et je compte bien te le dire aujourd'hui. À cet instant précis de ta vie où tu écoutes cette vidéo, tu es le résultat de tes choix passés, de tes décisions, conscientes ou inconscientes, qui ont forgé ton mental et ta perception de la vie. Il en va de même pour ta situation financière, ta santé physique actuelle et ton niveau de maturité spirituelle. Et ce que tu souhaites devenir sera certainement le résultat du choix que tu fais maintenant et de ce que tu feras immédiatement après et ainsi de suite. Donc, si actuellement tu te sens déprimé, stressé, trop gros ou trop mince, que tu n'arrives pas à contrôler ta colère et que tu sens que la vie est dure pour toi, que tu n'as pas suffisamment d'argent pour être heureux, tout ceci est le résultat des choix et décisions que tu as prises et qui t'ont mis dans cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Que tu le veuilles ou non, rien ne t'arrive sans que tu ne l'aies choisi consciemment ou inconsciemment. Toutefois, sache que si tu ne prends pas le temps de faire le bilan de ta situation de vie actuelle par une authentique et honnête auto-analyse, eh bien, tu n'iras nulle part. C'est la triste réalité. Cela signifie qu'il est essentiel de connaître qui tu es, de reconnaître qui tu es devenu et prendre conscience de ta situation actuelle pour pouvoir progresser. Cela implique aussi l'autocritique, c'est-à-dire pouvoir te juger objectivement et identifier les domaines nécessitant des améliorations dans ta propre vie. Ne sous-estime pas cela, ok? Regarde autour de toi et observe. Peu de personnes font leur auto-analyse et leur autocritique, mais beaucoup critiquent et jugent les autres. Beaucoup de gens ont peur de faire face à eux-mêmes et de se regarder dans le miroir tout en admettant qu'ils sont le résultat de leurs choix. Cela demande beaucoup trop de courage en fait. C'est pourquoi elles évitent cette démarche et préfèrent se plaindre ou blâmer les autres pour leur situation et conditions de vie. Il est crucial de faire face à soi-même et de se demander: que puis-je changer? Suis-je heureux avec ma qualité de vie actuelle? Savoir prendre sa vie en main et de faire face à sa réalité intérieure, avec qui nous sommes vraiment, relève d'une compétence que peu de gens ont. Avoir cette clarté mentale est cruciale car elle te permet de percevoir la réalité telle qu'elle est et de t'apercevoir de ce qu'elle pourrait devenir. Évite les excuses et attaque-toi directement au problème. Le numéro 2 est la capacité de développer et d'aiguiser son intelligence émotionnelle. En d'autres termes, c'est d'être conscient de ses propres émotions, de leurs causes et de leurs effets sur soi-même et les autres. Cela inclut la reconnaissance de ses points forts et de ses faiblesses émotionnelles. Et cela commence d'abord par se poser honnêtement certaines questions comme: quels sont mes plus grands défauts? Ai-je des tendances mesquines? Pourquoi pas se demander cela? Quel est l'impact de la colère sur ma vie et dans ma relation avec les autres? Suis-je jaloux et quel en est l'impact sur ma vie? J'ai déjà fait une vidéo sur la psychologie de l'argent et comment votre maturité émotionnelle et affective ont un grand impact sur votre richesse et sur votre pauvreté sur le long terme. Je mets le lien ici pour vous. Vous pourrez aussi le trouver dans la description et à la fin de la vidéo. Donc, savoir réguler ses propres émotions, en particulier dans des situations stressantes ou difficiles, permet d'éviter les réactions impulsives. Il est essentiel de te rappeler que tu n'es pas tes émotions et que tu peux contrôler ta réaction face à elles et faire face effectivement aux situations stressantes. Les personnes qui réussissent savent maintenir leur calme sous pression et gérer le stress sans qu'il n'affecte leur performance. C'est une compétence plus qu'importante parce qu'elle influence fortement ta qualité de vie et le type de personne que tu attires à toi et avec qui tu interagis au quotidien. Développer et aiguiser son intelligence émotionnelle permet en fin de compte de créer et de maintenir des relations significatives. Établir des significations significatives favorise non seulement ton épanouissement personnel, mais aussi ton avancement professionnel. Être capable de bâtir des relations solides, de développer un réseau et d'entretenir des amitiés authentiques est une compétence cruciale. Il ne faut pas négliger cette compétence.
car ces relations apportent soutien, inspiration et surtout beaucoup d'opportunités et de richesses sur le long terme. Elles sont essentielles pour créer un environnement propice à la croissance, à l'apprentissage et au succès. Donc, c'est vraiment une compétence à acquérir. La compétence numéro 3 qu'il te faudra acquérir est la capacité à lire et comprendre. Il est surprenant de constater combien de personnes sous-estiment le pouvoir des livres. Je vais te faire une confidence. Dans l'espace de 6 mois de lecture, j'ai eu comme l'impression d'avoir appris plus que je n'ai appris à l'université ou durant les 5 dernières années de ma vie. Tu peux me croire sur parole si je te dis qu'il y a des livres qui ont la capacité de changer ta vie et résoudre tes problèmes en un claquement de doigts. Il y a des classiques que tu devrais lire, comme par exemple Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout dans la vie de Stephen Covey, ou bien Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, quoi d'autre? Un rien peut tout changer de James Clear, Pouvoir illimité de Anthony Robbins et j'en passe. Écoute bien, pouvoir apprendre de l'expérience complète d'une personne en seulement quelques jours est l'un des plus grands leviers de connaissances disponibles actuellement. Jamais il n'a été aussi facile d'accéder à des informations précieuses, des stratégies et des conseils. Un seul livre peut changer votre vie. Une simple page peut éveiller une idée capable de transformer votre existence et vous donner la clarté nécessaire pour vous débloquer dans l'étape actuelle où vous êtes encore coincé. Si vous n'avez pas le temps pour lire, écoutez ces livres sur YouTube ou accédez à leur audio sur Telegram. Ils sont gratuits. Mais écoutez et lisez davantage pour comprendre. Assimiler et appliquer ces connaissances dans votre vie. Expérimentez-les. Lisez pour le développement personnel, pas seulement pour le divertissement. Cherchez des ouvrages qui exposent les défis rencontrés par quelqu'un et les solutions qu'il a trouvées pour les surmonter. Actuellement, je lis mes livres dans environ 5 langues différentes. Je ne vous dis pas quelle richesse que cela m'apporte actuellement. C'est énorme, les amis, c'est énorme. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce sujet à l'avenir. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus.